Hotsa'at Ametz, donc à nouveau, pour aller emmener un mort à sa dernière destination, ou l'Achnasat Kala, et pour donc conduire une jeune femme à la choupa. Bamedvarim amorim beshen sham kol tzorko. Dans quel cas on annule la Torah? Dans le cas où il n'y avait pas le bon nombre de personnes nécessaires. Aval yesh sham kol tzorko. Mais s'il y a le bon nombre nécessaire, en mevatelin. On n'annulera pas, d'accord? Donc s'il y a le nombre nécessaire de personnes qui accompagnent, on n'annule pas le limud à Torah. Vekama kol tzorko, combien c'est le nombre nécessaire? Amar Rav Shmuel bar Inya, Mishemed Rav, Rav Shmuel bar Inya a dit au nom de Rav, Tresar alfe gavre, 12 000 personnes, Veshita alfe shipure et 6 000 shofarot. Ve amrela, et d'autres ont une autre version, ils disent Tresar alfe gavre, 12 000 personnes, ou minayhu shita alfe shipure, et parmi ces 12 000 personnes, 6 000 ont des shofarot. Oula amar, kegon de chaitse gavre me avula atzircha. Donc, Oula a enseigné que c'était comme dans le cas où on pouvait faire une haie de personnes de avula jusqu'à sircha. Mechitzat anashim misha'ar ha'ir ad bet akvarot, comme explique Rashi, c'est-à-dire une haie de personnes qui vont de la porte de la ville jusqu'au cimetière, puisque les cimetières étaient en dehors de ville, mais comme chez Sofdan Otosham, l'endroit où on fera le hesped. Rav Shechet Amar, Rav Shechet a enseigné Kenetinata kach netilata. Donc de la même manière que la Torah a été donnée, de la même manière elle doit être enlevée. C'est-à-dire, Man netinata beshishim ribo, de même que la Torah elle a été donnée avec 60 myriades, c'est-à-dire 600 000 personnes. Af netilata beshishim ribo. De la même manière, lorsqu'on enlève la Torah, il faut qu'il y ait également 600 000 personnes. Donc là on parle d'une personne. De quoi s'agit-il quand on dit qu'on va enlever la Torah? Il s'agit d'une personne qui avait la Torah en elle, c'est-à-dire une personne des carrés qui a étudié les psukim, vetane, et qui a étudié les mishnayot. Aval leman de matne, let le shiura. Par contre, quelqu'un qui a enseigné, non seulement il a appris les psukim de la Torah, et il a appris les mishnayot, mais il a enseigné. Let le shiura. Alors celui-là, il n'y a pas de mesure au nombre de personnes qui doivent le conduire à sa dernière demeure. Tanya Rabbi Shimon bar Yochai Omer, on enseigne une braïta au nom de Rabbi Shimon bar Yochai. Bour et kama chavivin Israël ifna kadosh baruch hu. Viens voir combien Israël est beau et cher aux yeux de Akadosh baruch hu. Chez Bechol makom chez Galou, à chaque fois que Israël a été exilé en un endroit, Shechina imahem, la Shechina les a accompagnés. Galou les Mitzraïm, lorsqu'ils ont été exilés en Égypte, Shechina imahem, la Shechina les a accompagnés. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit dans le pasuk, Haniglo nigleti levet avicha. Est-ce que j'ai été, n'est-ce pas que je me suis révélé à la maison de ton père, Biotam Bemitzraïm, alors qu'ils étaient en Égypte. Donc ça montre bien que quand ils étaient en Égypte, Akadosh Baruch Hu s'est révélé au Béné Israël, et donc que sa Shechina était là-bas. Galou les Bavel, Shechina imahem. Lorsqu'ils ont été exilés en Babylonie, la Shechina les a accompagnés. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, les Ma'anchem Shalarti Bavela, c'est pour vous que Shalarti Bavela Motamo, j'ai été envoyé à Bavel. Ve'av Keshen Atidin Ligael. Et de même, lorsqu'ils seront délivrés, Shechina imahem, la Shechina sera avec eux. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Veshav Adonai Elohecha et Shivutecha. Et Dieu, il reviendra avec ton retour à toi. Veheshiv lo Nehemar, il n'y a pas marqué que Dieu il va te faire revenir, il y a marqué que Dieu lui-même il va revenir avec toi. Ça veut dire que lui il est en galoute avec toi. Et là, Veshav, Melamed Shakadosh Baruch Hu Shav imahen, c'est-à-dire que Dieu revient avec eux, Miben Agalouyot, depuis les exils. Bebavel, Hecha. Où est-ce que Akadosh Baruch Hu se trouvait en Babylonie? Amar Abaye, Bebe Kenishta de Hutzal ou Bebe Kenishta de Shav Veyetiv. Selon Abaye, il se trouvait dans deux synagogues différentes, celle de Hutzal et celle de Shav Veyetiv. Beneardea, Velotema Hacha, la choule de Shav Veyetiv, elle se trouvait à Neardea. Velotema Hacha Veacha. Mais on ne dit pas que Dieu, que la présence divine était présente dans ces deux synagogues. Et la Zimninacha, Vezimninacha. Une fois elle était ici et une fois elle était là.
Regardez Rashi sur Shaf Veyetiv, c'est absolument extraordinaire. Uban Benaa Yechonia Vesiato, c'est Yechonia et ses amis qui ont reconstruit cette synagogue. Me'avanim ve'afar sheviu imaen begalutan, avec de la terre et des pierres qu'ils ont ramenées dans la galoute. Les kayem masheneemar kiratsu avadecha et avanea vetafera yechonenu. Ça veut dire qu'ils ont chéri la terre et les pierres de Eretz Israël, au point que lorsque Yechonia est exilé en Babylonie, il est parti avec le matériel nécessaire pour reconstruire la synagogue à partir des pierres et de la terre d'Eretz Israël. Ok. Amar Abaye, Titili dechima chikna parsa ayalna umatsilna hatam. Donc Abaye il a dit que même s'il était éloigné d'une parsa, donc il ferait le chemin nécessaire pour aller prier là-bas, c'est-à-dire même dans des conditions où halachiquement il est dispensé de faire le chemin jusqu'à la choule. Là, dans ce cas-là, étant donné l'extraordinaire caractéristique de cette synagogue-là, il parcourra une parsa pour aller prier là-bas. Avouad Shmuel ve Lévi, le père de Shmuel et une personne qui s'appelle Lévi, Havuyatve bekenishta de Shaf Veyetiv, était assis dans la synagogue de Shaf Veyetiv, Benerdea, dans la ville de Nerdea. Atia Shechina, la Shechina est venue. Sham'u kol riksha, ils ont entendu un bruit un remue-ménage qui était dû à la venue donc de la Shechina dans la synagogue. Kamu venafku, ils se sont levés et ils sont sortis. Rav Sheshet havayativ bevekenishta de Shaf Veyetiv Benerdea. Rav Sheshet était installé dans la synagogue de Shaf Veyetiv à Nerdea. Atia Shechina, la Shechina est venue. Velo Nafak, lui il n'est pas sorti. Atou Malaché Asharet, les Malaché Asharet, donc les anges du service sont venus. Vekameba Atoule, ils ont commencé à le frapper, à le bousculer. Amar les Fanav, il a dit Ribono Shel Olam, maître du monde, Alouv et Sheno Alouv, Minitre Mipnemi, entre quelqu'un mot à mot qui est triste, qui est misérable comme un être humain, et celui qui n'est pas misérable, c'est-à-dire les anges, Minitre Mipnemi, qui doit laisser la place à l'autre? C'est-à-dire, moi je mérite plus que les anges de rester en ta présence, puisque les anges, ils n'ont pas besoin forcément de venir dans cette synagogue-là pour avoir la présence divine. Amarlehu Shavkuhu, Akadosh Baruch Hu leur a dit, laissez-le tranquille. Il y a un passouk dans Yecheskel qui nous dit que Dieu sera comme un petit sanctuaire pour les Juifs. Amar Rabbi Yitzhak, Elu bate knesiot ou bate midrashot chez Bavel. Qu'est-ce qu'on appelle petit sanctuaire? Ce sont les synagogues et les maisons d'études de Babylonie. Rabbi Elazar Amar, et Rabbi Elazar il a dit, Ze bet Rabbeinu chez Bavel. Il s'agit de la maison de notre maître qui est en Babylonie. C'est-à-dire que le centre de l'étude de la Torah en dehors d'Eretz Israël à l'époque était la Babylonie. C'est l'endroit où Akadosh Baruch Hu réside et fait résider Mikdash Me'at, c'est-à-dire une petite mesure de ce que pouvait être le sanctuaire de Yerushalayim. Darash Rava a expliqué le pasuk. Maï dirtiv Hashem Ma'ona italanu. Qu'est-ce que signifie le pasuk qui dit Dieu, tu étais une résidence pour nous? Elu bate knesiot ou bate midrashot. Il s'agit des maisons d'études et des synagogues. Amar Abaye meresh avagarisna bebeta. Abaye a dit au début, qu'est-ce que je faisais? J'étudiais à la maison. Umatsilna bebe kenishta, et et je priais à la synagogue. Kevan de Shamarit leha de Kamar David. Lorsque j'ai compris ce qu'avait voulu dire David dans Tehilim, quand il a dit Adonai, ahavti ma'on betecha, Dieu, j'ai aimé la résidence de ta maison. Havai garisna bebe kenishta, il s'est mis à étudier à la synagogue. Donc c'est-à-dire que tellement la maison de Akadosh Baruch Hu est chère que non seulement on doit l'utiliser pour la prière, qui est sa destination première, mais également pour l'étude. Tanya Rabbi Elazar Akapar Omer, on a une braïta qui nous dit que Rabbi Elazar Akapar enseigne Atidin bate knesiot ou bate midrashot chez Bebavel shikabbe'u be'eretz Israël. Dans le futur, les synagogues et les maisons d'études de Babylonie seront fixées en Eretz Israël chez Nehemar, ainsi qu'il est dit Ki ketavor beharim vekekarmel bayam, car ce sera comme le mont Tabor parmi les montagnes, Veke Carmel Bayam, et comme le mont Carmel dans la mer. Qu'est-ce que vient faire le mont Carmel dans la mer? Yavo, il viendra. Vahal Odvarim Kalvachomer. Donc maintenant la question, qu'est-ce que vient faire le mont Carmel dans la mer? Vahal Odvarim Kalvachomer, n'est-ce pas qu'on peut faire un raisonnement a fortiori? Uma Tavor Ve Carmel Sheloba ou El Alefisha Al Ilmod Torah. On voit que le Carmel, comme explique Rashi, et le Tavor se sont déplacés et ont traversé la mer pour aller dans le Sinaï assister au don de la Torah. Donc de
la même manière que eux, ils sont allés que pour un seul instant venir assister au don de la Torah, Nigbaim be'Eretz Israël, ils ont été fixés en Eretz Israël, Bate Knesiot ou Bate Midrashot, Shikorin ou Marbitzin Baem Torah, Alachat Kama Vechama. Alors, a fortiori que des synagogues et des maisons d'études dont la seule raison d'être, c'est pour l'étude de la Torah en permanence et non pas simplement pour un moment, alors a fortiori que ces maisons d'études, elles vont être déplacées en Babylonie, en Eretz Israël. Darash Bar Kapara fait une dracha sur un pasouk. Maïdirtiv lama terat sedunarim gavnunim. Qu'est-ce que ça veut dire le pasouk qui parle de terat sedunarim gavnunim, qui se disputent? C'est harim gavnunim, motamo, ces montagnes qui sont orgueilleuses. Yat abat kol ve'amra, il y a une voix céleste qui est sortie et qui a dit lahem, qui leur a dit lama tirtsudin im Sinai. Pourquoi vous êtes en train de chercher des noix au Sinaï, kulechem, vous tous? Baale mumimatem, vous êtes tous vous avez tous des défauts. Etzel Sinaï, quand je vous compare au Sinaï, Ketivacha, Gavnunim, dans un cas il y a marqué Gavnunim, Urtivatam, c'est-à-dire à propos des montagnes, on les appelle Gavnunim, Urtivatam, et c'est marqué là-bas, Ogiben Odak, à propos des impropriétés, ou des défauts, ou des imperfections que le Kohen peut avoir, et qui le rendent impropre au service, on parle de Giben, d'accord? Alors Giben, on fait un jeu de mots avec Gavnunim, c'est le même mot, et donc de la même manière que Giben, c'est un moum, c'est un défaut qui rend le Kohen impropre au service divin, alors de la même manière, c'est ces montagnes-là qui ont voulu chercher des noix au Sinaï et dire nous on est meilleur que le Sinaï, alors eux aussi ils sont impropres à servir à Kadosh Baruch Hu. Amar Ravashi Ishma Mina Hayman de Yahir Ba'al Mumhu. Ravashi en déduit une leçon morale, c'est que celui qui est Yahir, c'est-à-dire celui qui est orgueilleux, Baal Mumhu, ça s'appelle un défaut, et donc celui qui a un défaut ne peut pas servir à Kadosh Baruch Hu, donc l'orgueilleux ne peut pas servir à Kadosh Baruch Hu. En aussi, d'ailleurs, on peut remarquer à ce titre-là que celui qui a reçu la Torah sur le Sinaï, c'était qui? C'était Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui était l'homme le plus humble de toutes les créatures que la terre ait jamais portées, et donc il y avait une conjonction entre la qualité de Moshe Rabbeinu et la qualité du Sinaï, et c'est ça qui a permis que le don de la Torah ait lieu à cet endroit-là, à travers les mains de cette personne-là. En osin oto kapandaria. On avait vu déjà dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit d'utiliser une synagogue comme un raccourci. Maï kapandaria, qu'est-ce que c'est un raccourci? Qu'est-ce que c'est kapandaria? Amar Rava, kapandaria kishma. Rava il a dit kapandaria, comme son nom l'indique. On a compris ce que ça veut dire. C'est dérivé d'un mot latin qui lui-même est originaire du grec. Maï kishma, qu'est-ce que ça veut dire comme son nom? Keman de amar adema kifna adare. Plutôt que de faire le tour, Erol Beha, je vais rentrer directement de ce côté-ci. La Soto Kapandaria, pour en faire un raccourci. Donc ce mot Kapandaria serait une contraction de toute cette expression-là. Ve'amar Rabbi Chelbo amar Ravuna, et Rabbi Chelbo a enseigné au Ravuna, Hanichnas le Bet HaKnesset leitpalel, celui qui entre à la synagogue pour prier, Mutar la Soto Kapandaria, il a le droit lui par contre, en sortant, de faire un raccourci par la synagogue. Comment on sait ça? Chez Nehema ubevo ama aretz lifne Hashem bamoadim, on voit dans le Passouk, dans le Navi, que lorsque les Juifs, les Israélites venaient au temple pendant les fêtes pour servir Dieu, Haba derer Sha'at Safon, celui qui était rentré dans le Bet Hamikdash, dans le temple, par la porte du nord, les Ishtachavot, pour se prosterner devant l'Éternel, Yatsa derer Sha'ar Negev, il sortait par la porte sud. Donc on voit bien qu'il était parfaitement licite de rentrer d'un côté et de sortir de l'autre, dans le cas où le passage par le Bet Hamikdash n'était pas simplement pour faire un raccourci, mais que d'une fois qu'on avait fait la Voda, le service divin, dans le Bet Hamikdash, on n'était pas obligé de refaire tout le tour pour sortir. À Alubo Asavim, on avait vu dans la Mishnah que s'il y a des herbes qui ont poussé dans la synagogue, loïtlosh, on n'a pas le droit de les déraciner, mipne agmat nefesh, à cause de la tristesse. Donc on avait dit qu'on parlait a priori d'une synagogue qui était en ruine, et que le fait de laisser pousser les mauvaises herbes allait faire grandir la tristesse chez les gens qui allaient voir ça, et donc les pousser à reconstruire la synagogue. Vehatanya, pourtant dans une braïta, enotolesh uma achil, qu'on n'a pas le droit de couper cette herbe pour la donner à manger à des animaux, aval tolesh uma niach, mais qu'il doit la couper et la laisser sur place. Alors d'un côté dans la Mishnah tu me dis qu'on n'a pas le droit de couper, et ici tu me dis que si c'est pour laisser les herbes sur place, j'ai le droit de les couper, alors que c'est contradictoire.
Réponse, Kitnan nami matnitin tolesh umachil tnan. Lorsque la Mishnah, elle te dit qu'il est interdit de couper les herbes, elle te parle également d'un cas où on voulait couper les herbes pour les donner à manger à un animal. Et c'est pour ça que c'est assourd. Atanu Rabana, nos maîtres enseignent dans une braïta, Bet Akvarot, En Noagim Baen, Kalut Rosh. Dans les cimetières, on n'a pas le droit de se comporter de manière légère. En Mar'in Baen, on n'a pas le droit de faire paître dedans Behema, un animal. Ven Molichin Baen, Amatamaim, on n'a pas le droit de faire passer une canalisation d'eau par le Bet Akvarot, par le cimetière. Ven Melaketin Baen Asavim, et on n'a pas le droit non plus de ramasser des herbes au cimetière. Veim Liket, et s'il a malgré tout prélevé, cueilli des herbes, Sofan bimkoman, il les brûlera en leur lieu. Mipne kevod metim, à cause de l'honneur des morts. Ahaya, de quoi on parle exactement ici? Ilema asefa, si tu me dis que je me rapporte à la fin de l'enseignement, Kevan chez Sofan bimkoman, my kavod, à partir du moment où on brûle les herbes sur place, en quoi ça constitue un kavod pour les morts? My kavod metim ika. Et là, Aresha, en fait, il n'y a pas du tout de Kavod Metim. Donc, lorsqu'on parle du Kavod Metim, il ne s'agit pas de la partie concernant les herbes, mais il s'agit du début de l'enseignement, à savoir le fait qu'on ne doit pas se comporter de manière légère dans le cimetière. On commence une nouvelle Mishnah. Matnitin, Rosh Chodesh Adar Shechaliot Beshabbat. Lorsqu'il y a un Rosh Chodesh Adar qui tombe le Shabbat. Korin be Parashat Shekalim, le Shabbat même qui sera Rosh Chodesh Adar, on lira Parashat Shekalim, Chaliot betoch HaShabbat, si jamais le Rosh Chodesh Adar tombe pendant la semaine. Magdimin les Shavar, on va lire Parashat Shekalim, le Shabbat qui précède le Shabbat qui précède le jour où tombe Rosh Chodesh Adar. Ou Mafsikin les Shabbat Acheret. Et donc là, on est en train de parler de l'ordre des 4 parachiotes, d'accord? Shkalim, Zachor, Para, Achodesh. Donc ces 4 parachiotes-là, on va enseigner dans quel ordre elles ont lieu. Et là, on nous dit que dans le cas où Rosh Chodesh Adar tombe la semaine, et que donc on va avancer la lecture de Parashat Shkalim au Shabbat qui précède Rosh Chodesh Adar, alors il va avoir une semaine d'interruption avant qu'on en vienne à lire Parashat Zachor. Bashnia Zachor, donc une fois qu'on se sera interrompu, le deuxième Shabbat, ce sera Parashat Zachor. Donc on rappelle la nécessité de détruire Amalek. Ou Bashelishit Paradouma, le troisième Shabbat des 4 Shabbatot, on va lire la vache rousse, pour se rappeler qu'il faut se purifier pour pouvoir offrir le Korban Pesach. Barevit Achodesh Azelachem, le 4e Shabbat, c'est la Parashat Achodesh, qui nous rappelle la sanctification du mois de Nissan, qui est le premier de tous les mois, et la nécessité que Nissan tombe au printemps, pour que toutes les fêtes de l'année aient lieu en leur temps. Bachamishit Chosrim Lekesidran, au 5e Shabbat, c'est-à-dire une fois qu'on a fait les 4 Shabbatot, d'accord? Une fois qu'on a fait Shkalim, Zachor, Para, Achodesh, Chosrim Lekesidran, on revient à l'ordre habituel. On n'a pas dit encore de quel ordre il s'agit. Ça sera l'objet d'une discussion dans la Gemara, à savoir s'il s'agit de l'ordre des parashiot ou de l'ordre des haftarot. La kol mafsikin beraché chodashim. On s'interrompra dans tous les cas beraché chodashim pour les jours de Rosh Chodesh, Bachanouka pour les jours de Hanouka, ou Bepurim et Apurim, Betaniot pour les jours de fête, ou Bemahamadot pour les jours de Mahamadot, comme on a vu dans Masechet Ta'anit, que lorsqu'il y avait les Mahamadot qui se réunissaient, c'est-à-dire que les Bnei Israël, qui n'étaient pas ni Kohen ni Lévi, se réunissaient pour participer quelque part à l'offrande donc des sacrifices, par des prières, etc. Donc ils lisaient Maaseh Bereshit, ils lisaient le récit de la création. Ou Mahamadot, ou Yom Kippourim. Donc qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire que tous ces jours qu'on vient de citer, Rosh Chodesh, Purim, Chanukah, Mahamadot, Ta'aniyot, Yom Kippourim, à chaque fois que ça tombe un jour où on aurait dû lire une paracha particulière, on va s'interrompre de la lecture de cette paracha particulière pour lire Beinyana de Yoma, c'est-à-dire pour lire une paracha qui est particulière à ce jour-là. Gmara, Tnanhata, on en a enseigné là-bas dans la Mishnah, un petit peu plus haut. Bechad be'adar, mashmim ala shekalim, que le premier du mois de Hadar, mashmim ala shekalim, on commence à parler des shekalim, des demi-cycles. C'est quoi? C'est Achazat Beddin, c'est-à-dire que le Beddin déclare qu'il va falloir offrir
le machatzit à shekel, le demi-shekel, qui servait à financer les korbanot de toute l'année. Et donc, il fallait qu'au début de Nissan, puisqu'à partir du début de Nissan, on va devoir offrir les korbanot avec l'argent de la nouvelle année, comme on a vu dans Masechet Shkalim. Donc, il faut qu'avant Rosh Chodesh Nissan, la coupa de la nouvelle année soit déjà remplie avec les shkalim de la nouvelle année. Car on n'a pas le droit d'offrir les korbanot de l'année N avec les shkalim de l'année N-1. Ve'ala kil'aim, et le Beddin va également faire une déclaration concernant kil'aim, c'est-à-dire les plants mélangés qui sont interdits. Rashi, l'accord qu'il est à Zeraïm, ils vont annoncer qu'il faut déraciner les plants, un ikarin ben atevua, donc qui se sont mélangés à la récolte. Donc le principal notion de kil haïm qui est à Minatora, c'est qu'il est à Kerem, c'est-à-dire dans un cas où il y a un mélange entre de la vigne et des céréales, auquel cas c'est un issour de Horaïta, et donc il faut détruire ces plants-là. Pourquoi cela? Dizman Zeriyahi, parce que la période de Hadar, c'est un moment où on va faire la plantation. Et là, à la Shekali Menalan, alors, donc on comprend bien pour les plantations. Maintenant, pour les Shekalim, d'où on apprend ça? Amar Raftavi, Amar Rabbi Yoshia, de Amar Kera. Raftavi a enseigné au nom de Rabbi Yoshia, de Amar Kera, car le Pasuk a enseigné, Zot Olat Chodesh Bechodsho, voici l'offrande du mois en son mois. Amra Torah Chadesh ve'ave korban mitruba chadasha. La Torah a dit Chadesh renouvelle ve'ave korban mitruma chadasha. Et maintenant que Nissan il arrive, tu dois offrir les korbanot avec une nouvelle trouma. C'est quoi la nouvelle trouma? La nouvelle trouma, c'est le nouveau prélèvement des shkalim. Ve'kevan de ben Nissan ba'e akruve mitruma chadasha. Et étant donné qu'à partir du mois de Nissan, on va devoir offrir avec les nouveaux shkalim de l'année, kadminan ve'karinan be'echad be'adar. On s'y prend déjà à l'avance depuis le premier Hadar, qui est chidelitu shekalim la migdash, de manière à ce qu'on amène les shkalim au temple. Keman Deloke Rabban Shimon ben Gamliel. Comment cela va-t-il? Ça ne va pas comme la vie de Rabban Shimon ben Gamliel. Pourquoi? Dit Rabban Shimon ben Gamliel, Ha'amar shete Shabbatot. Rabban Gamliel n'a pas demandé un mois entier, mais uniquement 2 semaines. Ainsi qu'il est enseigné dans une braïta, des Tanya, Shualin bilchot Pesach, kodem la Pesach shloshim yom. Selon les Tanakama, il faut commencer à étudier les halachot de Pesach 30 jours avant Pesach. Rabban Shimon ben Gamliel omer shte Shabbatot. Selon Rabban Shimon ben Gamliel, uniquement 2 semaines. Et donc ça colle pas avec notre Mishnah qui nous dit que Mashmim à la Shekalim, à partir de Rosh Chodesh Adar, c'est donc 1 mois avant les Shekalim. Réponse proposée par la Gemara, Afilu tema Rabban Shimon ben Gamliel. Même si tu dis qu'on va comme Rabban Shimon ben Gamliel, à savoir qu'il faut s'y prendre que 2 semaines à l'avance, Kevan de Amarmar b'chamisha asarbo shulchanot yoshvim b'medina. Étant donné qu'on a enseigné dans un autre enseignement que le 15 du mois de Hadar, les changeurs commencent à s'installer dans la ville de Yerushalayim, d'accord? Ufkaf e yoshvim b'mikdash, et que le 25 Hadar, ils s'installent à proximité du Bet HaMikdash. Mishum shulchanot kadminan vekarinan. Ça veut dire que si il s'installe le 15 Hadar, 15 jours avant c'est Rosh Chodesh Hadar. Donc malgré tout, selon l'avis de Rabban Shimon ben Gamliel, ça a un sens, sauf qu'on a déplacé le référentiel. On n'est plus par rapport à la date des korbanot, mais par rapport à la date d'installation des shulchanot, c'est-à-dire l'installation des changeurs qui aidaient les Israélites, qui aidaient les Juifs à changer leurs pièces pour pouvoir avoir la bonne pièce de Machatzit HaShekel à donner au Beth HaMikdash. Maï Parashat Shkalim. Maintenant, qu'est-ce que c'est cette Parashat Shkalim qu'on doit lire? Rav Amar Tzav et Ben Israël ve'amarta alehem. Selon Rav, il s'agit de la paracha de Rosh Chodesh. Et Korbani Lachmi, donc où on explique les korbanot qu'on doit faire à Rosh Chodesh. Ou Shmuel Amar Kitissa. Et Shmuel il a dit non, c'est la paracha de Kitissa et Ben Israël, Ifkudem, Venatenu, etc. Donc on voit bien dans cette paracha-là qu'on doit donner le Machatzit HaShekel. Les mandé Amar Kitissa, Haïnu Dekarela Parashat Shkalim, Dirtiva Shkalim. Pour celui qui dit que c'est la paracha de Kitissa, ça va bien. Parce qu'on parle explicitement dans Kitissa du fait qu'il faut amener les demi-cycles. Et là, les mandé Amar et Korbani Lachmi. Mais pour celui qui me dit que c'est la paracha de Rosh Chodesh,
Hacha mideshkalim ketive hatam. Est-ce qu'on parle là-bas d'eshkalim dans la paracha de Rosh Chodesh? Pas du tout. La Gemara elle te dit ici in tamamai kede Rabbi Tavi. En fait, c'est comme il a enseigné Rabbi Tavi. C'est-à-dire qu'on ne parle pas explicitement des shekalim, mais on parle du fait que les nouveaux korbanot vont devoir être offerts avec les nouveaux shekalim. Et donc de manière indirecte, on est en train de nous dire il faut des nouveaux shekalim pour les korbanot. Donc ça marche aussi. Bishlama lemanda amar tzavet ben Israël mishum dirtiv korbanot hatam kede Rabbi Tavi. Mais on retourne le gant. On dit maintenant pour celui qui pense que c'est tzavet ben Israël, que c'est la paracha de Rosh Chodesh qu'on doit lire pour qui dit ça, ça va bien. Pourquoi? Parce que dans cette paracha on parle quoi? On parle des korbanot qu'on doit offrir avec le nouveau shkalim kede Rabbi Tavi, comme on a enseigné d'après la vie de Rabbi Tavi. Et là lemanda amar kitisa korbanot miktive. Maintenant, pour celui qui pense que la paracha de Shkalim c'est Kitissa, et ça la lacha aujourd'hui, Korbanot Miktive, ils sont marqués où les Korbanot? On les voit pas. Shekalim la Adanim Ketive, on parle des Shkalim qui vont être utilisés pour la construction des socles du Mishkan. Kedetan et Rav Yosef. Ah, réponse, c'est comme a enseigné Rav Yosef. Shalosh terumot hen. En fait, il y a 3 fois le mot teruma qui est marqué dans Parashat Kitissa et qui est en rapport avec 3 terumot différentes. Shel Misbeach, la Misbeach. La première teruma de Shekalim, c'est pour l'autel, c'est-à-dire pour les korbanot. Veshel Adanim, la Adanim. La deuxième, c'est pour les socles. Veshel Bedek Habayit, les Bedek Habayit. Et le troisième type de prélèvement, c'est pour Bedek Habayit, c'est-à-dire pour l'entretien du Mikdash. Bishlama lemande amar kitisa haynu deshane hay rosh chodesh mish'ar rashi chodashim. Si tu me dis que pour celui qui pense que kitisa c'est la parashat shkalim, ça marche bien. Pourquoi? Parce que lorsque Rosh Chodesh Adar va tomber un Shabbat, d'accord, on va dire la parasha de kitisa. Et on va dire, on va dire la paracha de Kitissa. Et donc on va reconnaître que c'est différent des autres Rosh Chodesh. Tandis que si pour celui qui te dit que la paracha qu'on doit dire à Shkalim c'est celle de Rosh Chodesh, Maïchane, quel changement il y a? On tombe, c'est un Shabbat qui est Rosh Chodesh et on lit la paracha de Rosh Chodesh, c'est normal. Comment les gens vont comprendre que c'est paracha de Shkalim? Il n'y a aucune distinction apparente. Shane, non, il y a une distinction. C'est quoi? Un Rosh Chodesh normal. Alors ça c'est selon le din de la Gemara. Aujourd'hui on fait pas comme ça. Mais un Rosh Chodesh normal, il y aurait eu 6 personnes qui auraient lu la paracha de la semaine. Vechad bede Rosh Chodesh. Et le 7e, il aurait lu la paracha de Rosh Chodesh. Veilu Aidna. Tandis qu'aujourd'hui, Kulehu bede Rosh Chodesh. Tout le monde va lire dans Rosh Chodesh. Ça veut dire qu'on fait sauter carrément la paracha de la semaine et les 7 personnes ils vont lire dans Rosh Chodesh. Ah, il dit ça va bien pour celui qui pense. Vous avez vu tout à l'heure quand on a fait la Mishnah, quand on a dit qui revenait à leur ordre précédent. On avait dit à quel ordre ils reviennent. Alors il y a 2 avis. Là il dit ça va bien pour celui qui pense qu'on revient à l'ordre des parachiotes. C'est-à-dire qu'il pense que le Shabbat Shkalim, on lit pas la paracha de la semaine. Et que lorsqu'on aura, ni aucun des 4 Shabbatot, et que quand on aura fini les 4 Shabbatot, on va recommencer à lire la paracha. Donc dans ce cas-là, forcément, on va se rendre compte de la différence. Et là, les mandamar les seder haftarot ou choser. Maintenant, si tu me dis que quand la Mishnah elle a dit qu'on revient à l'ordre, à quel ordre on revient? On revient à l'ordre des haftarot, mais qu'on n'a jamais arrêté l'ordre des parachiotes, et que donc ces 4 parachiotes se lisent en plus des parachiotes normales, mais qu'on continue à lire la paracha normale. Dans ce cas-là, ça va pas. Ou parashta de yoma karinan, et qu'on lit quand même la paracha du jour. Maïchane, quelle différence il va avoir? Alors, Shane, il va avoir une différence. Laquelle? Un Rosh Chodesh normal, on aurait eu 6 qui auraient lu dans la paracha de la semaine et 1 qui aurait lu dans la paracha de Rosh Chodesh, donc le Mashlim ou le Maftir. Ve'ilu ha'idna, tandis que à ce moment-là, Karutlata beinyana deyoma, il y en aurait 3, alors c'est une chita bizarre qu'on ne retrouve pas dans la lacha, il y en aurait 3 qui liraient la paracha de la semaine, Ve'arba karube de Rosh Chodesh, et 4 qui liraient la paracha de Rosh Chodesh, et de cette manière-là, on va se rendre compte que c'est pas un Rosh Chodesh normal et que c'est Parashat Shkalim.
Mitivé, objection, Rosh Chodesh Adar Shechaliot Beshabbat, un Rosh Chodesh Adar qui tombe un Shabbat. Korim Beparashat Shkalim, on lit la parashat de Shkalim, ou Maftirim Yoda Kohen, et on va lire la Haftara de Yoyada Kohen, c'est-à-dire une Haftara également spéciale. Bishlama Lemande Amar Kitissa, donc cet enseignement va bien avec celui qui pense que parashat Shkalim c'est Kitissa. Haïnu de Maftirim Yoyada Kohen, des Damele, parce que c'est logique de dire qu'on va dire Yoyada Kohen. Pourquoi des Damele, car la Haftara de Yoyada Kohen, elle ressemble à la parashat Kitissa. Pourquoi? Dirtiv, car c'est marqué dans la Haftara, Kesef Nafshot Erko. C'est marqué de l'argent pour la valeur de sa valeur. Et là, les mandama et korbani lachmi. Maintenant, pour celui qui pense et korbani lachmi, que la Haftara qu'on lit, que la paracha qu'on lit pour Shekalim, c'est la paracha de Rosh Chodesh. Midame, en quoi ça ressemble? Quel est le lien entre la paracha de Rosh Chodesh et la Haftara de Yoyada Kohen? Aucun rapport. Ah si, Dame, que de Rabbi Tavi, à nouveau, ça va ressembler, comme il a dit de Rabbi Tavi, c'est-à-dire que malgré tout, on parle des korbanot de Rosh Chodesh. Mitivi, objection, Chaliot, paracha, c'est Mouchala, si ça tombe, si Rosh Chodesh Adar tombe dans une paracha qui est proche de Kitissa, Ben Milefaneha, Ben Melacharea, que ce soit la paracha qui suit Kitissa, d'accord, c'est-à-dire Vayakel, ou la paracha qui précède, c'est-à-dire Tetzavé. Korinota, Vekoflinota. On va lire la paracha et on va la redoubler une deuxième fois. Bishlama lemande amar Kitissa. On comprend ça si tu me dis que la paracha de Shekalim c'est Kitissa. Et donc forcément, il y a juxtaposition entre Kitissa et les parachiotes d'avant ou d'après, donc il va avoir répétition. Mais si tu me dis Haïnu de mitrame be'auzimna, parce que ça tombe à cette période-là de l'année, à la période où on lit ces parachiotes-là. Et là, les mandamats, ça va être korbani. Mi mitrame be'auzimna. Comment tu peux me dire que la paracha de Rosh Chodesh qui se trouve dans Bamidbar, elle va tomber à la période du mois de Hadar? C'est impossible. Ah, réponse de la Gemara. Tout à fait, ça peut arriver. Et comment ça peut arriver? L'Ibn Ma'arava, ça peut arriver pour en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'en Eretz Israël, démasquer les Deoraita, Bitlat Ashnin, ils étaient plus cool en Eretz Israël. En Bavel, ils font comme nous, nous on fait comme on faisait en Bavel autrefois. C'est-à-dire que la Simchat Torah, tous les Simchat Torah ont fini la Torah complète, tandis qu'en Eretz Israël, ils finissaient en 3 ans. Ça veut dire que les parachiotes de la Torah entière étaient répartis sur 3 ans, et que donc du coup, Bamidbar pouvait tout à fait tomber au mois de Hadar. Bitlachnin. Tanya Kebate di Shmuel. Il y a une braïta qui va comme Shmuel et qui dit Rosh Chodesh Adar Shechaliot Beshabbat, que si Rosh Chodesh Adar tombe un Shabbat, Korin Kitissa, on lira la paracha de Kitissa, ou Maftirin bi Yoyada Kohen, et que on fera la Haftara de Yoyada Kohen, et bien évidemment la halakha est comme ça. Amar Rabbi Yitzhak Nafacha. Rabbi Yitzhak Nafacha, il a enseigné Rosh Chodesh Adar Shechaliot Beshabbat. Si Rosh Chodesh Adar tombe Shabbat, Motzi'in shalosh torot. On sortira 3 sifrei Torah. Vekorin bahem. Et on va lire comment? Echad benyano shel yom. Dans le premier sefer Torah, on va lire la paracha de la semaine normale. Vechad beshel Rosh Chodesh. Dans le deuxième sefer Torah, on va lire la paracha de Rosh Chodesh. Ve'echad bechitissa. Et le troisième sefer Torah, on va lire parachat Shkalim, c'est-à-dire Kitissa. Ve'amar Rabbi Yitzhak Nafra. Et Rabbi Yitzhak Nafra, il a un deuxième enseignement pour un autre Shabbat qui est une prise de tête également. C'est un Shabbat qui tombe Rosh Chodesh Tevet. Rosh Chodesh Tevet Shechaliot Beshabbat. Si Rosh Chodesh Tevet tombe Shabbat, Rosh Chodesh Tevet, c'est pendant Hanouka. Donc on a un jour qui est à la fois Hanouka, Shabbat et Rosh Chodesh. Mevin Shalosh Torot, on amène également 3 sifrei Torah. Vekorin Bahen, et on lit comme ça. Echad Binyano Shel Yom, le premier on lit la paracha de la semaine. Vechad Bid Rosh Chodesh, le second on va lire la paracha de Rosh Chodesh. Ve'echad Bachanouka, et le troisième on lira la paracha de Hanouka. Maintenant la question de la Gemara, c'est pourquoi tu m'enseignes ces 2 enseignements? Maintenant que tu m'as déjà enseigné l'histoire de Purim avec Rosh Chodesh Adar, etc., j'ai pas besoin de savoir que à Hanouka également, on va faire comme ça. Alors la Gemara elle te dit non, Utsricha, on a besoin des 2 enseignements. Pourquoi? Deitmar beha, beha kamar Rav Yitzhak, aval behar, kerav svirale. On aurait pu dire s'il m'avait enseigné le premier uniquement, on n'aurait pas pu, s'il m'avait enseigné le deuxième uniquement, on n'aurait pas pu apprendre le premier. Parce que dans le premier, on aurait pu penser qu'il pense comme Rav, et qu'il ne pensait pas comme Shmuel.
De'amar parashat shkalim et korban yachmi. Rav, il pense quoi? Il pense que la parashat shkalim c'est Rosh Chodesh. Et dans ce cas-là, si la parashat de shkalim c'est Rosh Chodesh, on n'a pas besoin de 3 sifrei Torah. 2 sifrei Torah aurait suffi. Ou bishte Torah, tsagi, kamash malan, qu'on a besoin des 2 enseignements et qu'il ne pense pas, bien sûr, comme Rav, mais il pense comme Shmuel. Velema, ha velo bar yahar, on aurait pu dire ha velo bar yahar, que c'est ça, velo bar yahar, c'est-à-dire non seulement si, mais aussi ça. Chada mikla chaverta itma, il dit non, on ne peut pas dire ça. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est que l'un a été déduit de l'autre. Et du fait que l'un a été déduit de l'autre, alors c'est comme s'il avait dit les deux. Donc, il n'a pas forcément dit les deux. Mais du fait qu'il ait dit l'un, on a pu déduire l'autre. Et de manière légitime, on considère que ces 2 enseignements sont des enseignements de Rav Yitzhak Nafacha. Itma, on a un enseignement Zamoraïm. Rosh Chodesh Tevet Shechal Yad Bechol. Si Rosh Chodesh Tevet tombe un jour de semaine, Amar Rav Yitzhak a enseigné Karut Lata Berosh Chodesh. 3 personnes vont lire dans la paracha de Rosh Chodesh. Vechad Bechanouka, et l'un va lire dans la paracha de Chanouka. Puisque comme c'est un jour de Rosh Chodesh, il y a 4 appelés à la Torah. Veravdim Idemin Chefa, et Ravdim Idemin de Kfar Chefa, il a dit Amruka Rutlata Bechanouka. Il y en a 3 qui vont lire dans Chanouka. Vechad Berosh Chodesh. Lui, il considère que Chanouka c'est le plus important. Il y a Pirsou Menissa. Donc on va faire lire 3 personnes dans Chanouka et un dans Rosh Chodesh. Amar Rav Mani, il a dit Kevate de Rabbi Yitzhak Nafra mistabera. Finalement, le plus logique, c'est de suivre l'avis de Rabbi Yitzhak Nafra. Pourquoi? D'Etadir Veshinotadir Tadir Kodem. Car à chaque fois dans la Torah qu'on a 2 choses, l'une fréquente et l'une moins fréquente, on va aller d'après la chose la plus fréquente. Or, Rosh Chodesh vient plus souvent que Chanouka, donc on va donner la préséance à Rosh Chodesh, et on va faire lire 3 personnes de Rosh Chodesh et une pour Chanouka, malgré le fait qu'il y a Pirsou Menissa qui aurait pu être pensé comme étant plus important que Rosh Chodesh. Ve'ama, tadir vesheno tadir kodem. Ama Rabbi Abin a enseigné que Rav Dimi mistavera, que c'est selon l'avis de Rav Dimi qui est le plus logique. Migaram la revishi yavo, parce que si ça avait été stam, si ça avait été uniquement Chanouka, on n'aurait eu que 3 personnes qui seraient montées. Donc qu'est-ce qui fait qu'on a 4 montées? C'est que c'est Rosh Chodesh. Hilkar, Revi, Berosh Chodesh, Baem, Ikre. C'est pourquoi il faut que le 4e, il lise dans la paracha de Rosh Chodesh. Et donc on lira 3 dans Chanouka et 1 dans Rosh Chodesh. Maïhave Allah. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces 2 avis? Rav Yosef Amar, En Mashgichin Berosh Chodesh. Rav Yosef, il dit, on ne fait pas attention à Rosh Chodesh. Donc on va faire 3 montées pour Chanouka et 1 pour Rosh Chodesh. Veraba Amar, En Mashgichin Bechanouka. Rabba, il dit l'inverse. Il dit, on ne fait pas attention à Chanouka. On va dire 3 montées de Rosh Chodesh et 1 de Chanouka. Ve'ilcheta, et quelle est la halacha? En mashgichin bechanouka, ve Rosh Chodesh ikar. On ne prête pas attention à l'importance de Chanouka, et ce sera Rosh Chodesh qui constituera l'essentiel. Et donc il y aura 3 montées de Rosh Chodesh et 1 montée de Chanouka.